Bonjour, mon nom est Claudia Maltais, je suis infirmière clinicienne et technicienne en nutrition. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Hélène Parent. Bonjour, moi je suis infirmière auxiliaire, formatrice et enseignante. Alors, dans le cadre du programme Priorité aux aînés et sécurité, en collaboration aussi avec le service des aides familiales de la baie, aujourd'hui, notre capsule portera sur les soins d'hygiène. Alors, soins d'hygiène aussi, on parle d'incontinence urinaire, incontinence fécale et aussi des infections urinaires. Exactement. Premièrement, je crois que ce serait bon de donner une définition aux gens à la maison, en fait, de qu'est-ce que c'est que les soins d'hygiène? Qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, des soins d'hygiène, c'est un ensemble d'actes d'effectuer, que ce soit prendre son bain, sa douche, se laver les dents. Alors ça fait partie de ça. Et c'est pourquoi? C'est pour assurer, en fait, le bien-être, que ce soit physique ou que ce soit mental aussi. Puis, il ne faut pas oublier aussi l'intégrité de la peau. Alors, c'est très important aussi au niveau de la peau puis, pour les lésions aussi. Alors, tu sais, les diabétiques, Claudia, c'est important. Effectivement. Donc, dans le fond, ce que tu nous expliques, c'est un peu d'effectuer un scan corporel. Donc, Exactement. On examine chacune des parties de notre corps et on évalue s'il n'y a pas d'apparition d'un problème de santé, d'une petite blessure ou d'une lésion, particulièrement, comme tu l'as dit, au niveau des pieds pour les diabétiques. Oui, c'est important de bien aussi les assécher, nos pieds, lorsqu'on a fait ce soin-là. Et de s'hydrater. Et s'hydrater naturellement. Puis ensuite de ça, ça fait quoi? Ça rehausse aussi l'estime de soi. Effectivement. Alors, c'est ça. Donc, on va y aller avec une mise en situation pour nous mettre un peu dans le bain du sujet. Oui, en effet. J'aimerais ça te parler d'un couple, Claudia. C'est M. Lachute et Mme Larivière. Alors, ils se fréquentent, ça fait pas tellement longtemps. Puis, M. Lachute, malheureusement, il a un problème d'incontinence urinaire. Ça l'inquiète vraiment beaucoup parce qu'il a peur que Mme Larivière s'en rende compte. Alors, il nous a demandé voir si on pouvait pas l'aider, M. Lachute. Je pense qu'on devrait être bonne pour lui donner quelques conseils. Oui, en effet. Donc, premièrement, on va peut-être donner une définition de qu'est-ce qu'on entend par une incontinence urinaire. En fait, qu'est-ce qui se passe? On parle d'un écoulement involontaire ou une incapacité à retenir la miction. Donc, dans un moment qui est inopportun. Par exemple, si je fais une sortie en public dans un centre d'achat et que malheureusement, je ne suis pas capable de retenir mon envie d'uriner, je pourrais avoir une petite incontinence urinaire. C'est un exemple parmi tant d'autres. Oui, même à la maison, ça pourrait nous arriver aussi. On n'a pas le temps de se rendre, justement. Et on dit que c'est un problème qui est quand même assez commun dans la population qui est vieillissante. Donc, on dit 30 des hommes et 55 des femmes âgées de 65 ans et plus seraient affectées par des problèmes qui sont reliés aux incontinences urinaires. Hey, c'est pas banal. C'est pas banal. C'est vraiment beaucoup, là. Donc, on parle de personnes de 65 ans et plus, mais on sait qu'il y a quand même des gens de la population un petit peu plus jeune aussi auxquels il peut y arriver des incidents comme ça aussi, en fait. Oui. Alors, il y a certainement des causes reliées à ça. Claudia, est-ce que tu pourrais m'en parler un peu? Bien sûr. C'est sûr que depuis le début des capsules, on parle de vieillissement normal de la population. Ça rentre en jeu, bien entendu. Qu'est-ce qui va se passer, en fait? C'est qu'on va avoir une perte au niveau de notre capacité à contrôler nos sphincters. Donc, tout ce qui fait partie de la vessie. On perd un peu de cette capacité-là parce qu'on va perdre du tonus au niveau de nos sphincters aussi. Donc, nos muscles qui font partie de la vessie deviennent un petit peu moins, si on veut, forts et résistants. On a moins bien le contrôle de notre vessie à ce moment-là. C'est pour ça qu'on a de la misère, en fait, à retenir nos urines. Effectivement. C'est pour ça que des fois, il peut y avoir des petites fuites. On parle aussi de maladies, comme par exemple, entre autres, on le verra plus tard, les fameuses infections urinaires qui peuvent être une cause justement d'incontinence. Et aussi la médication. Malheureusement, en vieillissant, on sait, ça vient un peu avec le lot de la médication qui s'ajoute tranquillement pas vite. Et entre autres, les diurétiques qui vont nous faire éliminer un petit peu plus les liquides qu'on consomme, ça peut causer des petites incontinences, entre autres. J'imagine qu'il doit y avoir des traitements. Effectivement, il y a plusieurs traitements qu'on peut utiliser ou qu'on peut en tout cas aborder avec les gens qui ont cette problématique de santé-là. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est d'y aller avec ce qu'on appelle des traitements comportementaux. Donc ça, en fait, ça consiste à prévoir des horaires. On appelle ça des horaires mictionnels dans notre jargon d'infirmier. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque heure ou à chaque 2 heures, par exemple, on va solliciter la personne qui souffre d'incontinence à se rendre à la toilette, en fait, pour rééduquer sa vessie, dans le but qu'elle réapprenne à reconnaître les signaux qu'elle a envie d'uriner et qu'elle aussi réapprenne à utiliser ses sphincters, donc les muscles qui nous permettent de contrôler notre vessie. Donc, il y a ça qui peut être fait. Ensuite, on peut parler aussi de traitements d'ordre pharmacologique. Donc, il y a des médicaments qui peuvent être prescrits par les spécialistes, les urologues, en fait. Donc, ça peut aussi être une approche qu'on peut utiliser. Il y a aussi l'approche chirurgicale. Ça aussi, encore, c'est vraiment les médecins spécialistes qui vont pouvoir nous conseiller là-dedans. Sinon, aussi, qu'est-ce qu'on peut avoir? En fait, ce sont les produits de protection qui sont offerts à nous maintenant dans une belle variété.
Oui, puis on en a apporté, si tu veux. On va pouvoir les regarder ensemble. Les regarder ensemble. Et en fait, ce qui est bon de savoir, c'est que dernièrement, on était beaucoup plus à l'aise avec la fameuse culotte là, qu'on voyait qui était blanche. C'est ce qu'on voyait surtout. C'était celle-là, la régulière. La régulière, voyait, qui était la plus exactement. utilisée. Dans les milieux de soins encore, c'est beaucoup ce qui est utilisé. Mais maintenant, en fait, dans les pharmacies, les magasins de grande surface, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Les différentes compagnies nous offrent des beaux produits. En fait, ça, c'est pour les dames. Donc, on voit des belles culottes, en fait, de protection qui peuvent être utilisées. Et il faut comprendre que ces culottes-là aussi, elles sont faites exprès pour les incontinences urinaires, selon le degré d'absorption qui est nécessaire pour la personne qui souffre d'incontinence. Donc, elles vont mieux nous protéger au niveau des fuites, de l'absorption et des odeurs. Ce sont vraiment des produits qui sont formulés pour éviter justement qu'on soit embarrassé en public, par exemple. D'autres choses aussi? Oui, il y a aussi la formule serviette. Les serviettes, ça, c'est une serviette de nuit. On voit qu'elle est quand même assez, assez large, absorbante et assez large oui, pour ne justement. pas avoir de fuite là, pendant la nuit. Là. Mais je pense que toi, de ton côté, tu as des produits pour hommes. Oui, alors on pense aussi à nos hommes. Puis je pense aussi que les hommes, des fois, c'est plus difficile aussi d'accepter qu'on fait des incontinences urinaires. Alors, je trouve que les produits sont super intéressants. Alors, ça aussi, on en voit, sont maintenant de couleur. Alors, puis ensuite de ça, c'est aussi absorbant. Ça ressemble à une culotte ou une petite bobette, en fait, là, avec comme un boxeur. Oui. Mais boxeur, Oui. attends un peu, je vais te montrer quelque chose. C'est tout à fait nouveau puis super intéressant pour les hommes. Alors, regarde, maintenant, on a des boxeurs Claudia qui existent, différentes couleurs aussi qui vont avec ça. Ça sert vraiment de protection. Oui, là. oui, si tu veux, je peux même te montrer l'intérieur, tu vas voir. Ça joue un tour, mais c'est ça. Mais Regarde. c'est toute beauté. C'est ça, exactement. On voit vraiment l'absorption, il est là. Alors, pour les hommes, ça va être plus facilitant aussi, puis peut-être aussi plus, justement, à accepter. Accepter. Oui, justement. Et ce sont vraiment des bons produits là, qui sont faits exprès pour ça. Oui, puis l'importance là-dedans, c'est d'aller voir aussi, soit, comme tu disais tantôt, en pharmacie ou en grande surface, puis consulter, parce que justement, pour avoir la bonne grandeur, puis la bonne absorption aussi. Alors, Claudia, on vient de voir qu'il existe différents traitements, mais j'imagine au niveau de l'alimentation, il y a peut-être des trucs qu'on pourrait avoir aussi. Étonnamment, oui. Il y a des choses sur lesquelles on a un pouvoir. Donc, en fait, on dit qu'il y a des liquides à privilégier et d'autres qui seraient plus à éviter en cas d'incontinence urinaire. Donc, premièrement, on va regarder ceux-là qui sont positifs, Oui, ceux-là à c'est privilégier. L'eau, la fameuse eau, qu'on dit là, de 6 à 8 verres d'eau par jour, donc ça demeure. Donc, l'eau, c'est un liquide à privilégier, tout autant, par exemple, que les jus de raisin et les jus de pomme qui contiennent des antioxydants. Donc, ça serait des liquides à privilégier. Par contre, on dit de faire attention aux boissons gazeuses, aux liquides comme le café, le thé et les tisanes, qui contiennent de la caféine eux aussi, ou qui peuvent avoir des effets diurétiques. Donc, on ne veut pas ça parce que ce qu'on veut, c'est justement de ne pas surstimuler notre vessie et on ne veut pas l'irriter avec des produits comme la caféine, entre autres. Ouais. Du côté de l'alimentation, on parle beaucoup des produits à base de tomates. Donc, tout ce qui est jus, soupe, tomates en dés ou tomates fraîches, on dit que ça pourrait causer des irritations au niveau de la vessie aussi. Donc, ça aussi, il faudrait l'écarter un peu de notre alimentation si on souffre d'incontinence urinaire. J'aimerais ça avec toi, si tu veux, on pourrait faire une espèce de petit jeu sur mythes et réalités. Question de tester nos connaissances depuis le début? Oui, c'est ça, en effet. OK. Commençons par une première question. Selon toi, est-ce que seules les femmes de plus de 55 ans peuvent vivre des épisodes de fuite urinaire? C'est un mythe, ça, Claudia, parce qu'on a vu, justement, dans cette capsule-là, qu'il y a des hommes aussi qui peuvent faire des incontinences urinaires et aussi des femmes beaucoup plus jeunes. Exemple, quand on a eu une grossesse, un accouchement, on sait que ça peut jouer au niveau de nos muscles pelviens. Donc, effectivement, il pourrait y avoir des épisodes d'incontinence urinaire à ce moment-là. Alors, c'est un mythe. C'est un mythe. La prochaine question. Selon toi, est-ce qu'il est préférable de ne pas en parler de ces incontinences urinaires-là? Ça aussi, Claudia, c'est un mythe. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu avec M. Lachute, il était seul avec cette question-là. C'est bien d'en parler, d'en discuter. On s'aperçoit qu'on n'est pas seul qui vit cette problématique-là. Et ensuite de ça, on peut faire des échanges aussi au niveau peut-être des petits trucs, des choses comme ça. Alors, c'est préférable d'en parler. D'en parler surtout avec des professionnels de la santé, entre autres. Des fois, entre nous, oui, qui vivons le même problème, mais aussi de s'adresser aux personnes qui peuvent vraiment nous aider dans cette problématique-là. Oui, ne serait-ce que pour les produits, aller voir notre pharmacien. Alors, c'est à mon tour, Claudia. Je te teste, ma chère. Vas-y. La vessie peut être rééduquée. Bien, c'est vrai, ça.
C'est vrai, on l'a dit tout à l'heure, en fait, qu'on pouvait, à titre de traitement, imposer un horaire mictionnel. Donc, y aller vraiment plus par traitement comportemental. Donc, à chaque heure, chaque 2 heures, on va amener la personne à aller à la salle de bain pour justement rééduquer ses muscles de la vessie pour qu'elle puisse réapprendre à reconnaître aussi les signaux qu'elle a envie. Donc, oui, ça se rééduque une vessie. J'en ai une autre maintenant. Les serviettes hygiéniques sont plus discrètes que les protections pour les fuites urinaires. Alors, ça serait peut-être préférable de prendre ces produits-là? En fait, c'est vraiment un mythe, parce qu'on aurait tendance à croire que, oui, les produits comme les serviettes hygiéniques sont plus petits, moins épais, moins gros, moins larges, mais ils ne conviendront pas nécessairement pour les incontinences urinaires. Donc, on l'a vu tout à l'heure avec différents modèles. C'est beaucoup mieux de se diriger vers ces produits de protection-là qui sont conçus vraiment pour les fuites urinaires. Donc, pour nous protéger, pour pas qu'il y ait d'écoulement qui s'échappe justement des protections. Donc, protection anti-odeur, protection au niveau des fuites, meilleure absorption. On dit que si on utilise les bons moyens de protection, vraiment en termes de protection urinaire, on devrait diminuer presque de 3 épaisseurs au niveau des serviettes hygiéniques. Donc, on voit qu'on est beaucoup mieux d'y aller avec des produits qui sont adaptés à notre condition. Et justement, puis ensuite de ça, on se sent plus sécure aussi. Plus en sécurité, on a beaucoup moins peur, justement, qu'il nous arrive une fuite dans un moment inopportun, par exemple. Exactement. Donc, on poursuit en fait avec notre cher monsieur Lachute, qui nous interpelle cette fois-ci parce qu'il nous dit qu'il a rencontré un de ses vieils amis, monsieur Gaston, dans le rayon justement des culottes de protection à la pharmacie. Il était très surpris d'apprendre que ce dernier, en fait, il souffrait d'incontinence fécale, celui-ci. Donc, on se rappelle que monsieur Lachute souffrait d'incontinence urinaire. Donc, sachant qu'on l'a quand même bien aidé, je crois, là, avec ses incontinences urinaires, il se demandait si on ne pourrait pas aider son ami Gaston, si on n'aurait pas des conseils à lui donner par rapport aux incontinences fécales. On va commencer, la première des choses, à savoir c'est quoi au juste une incontinence fécale. Alors, en fait, une incontinence fécale, on dit que ça touche de 4 à 7 des gens âgés de plus de 65 ans, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. Et cette incontinence fécale-là, en fait, c'est une perte involontaire de sel, que ça peut être occasionnel ou ça pourrait être aussi total. On voit que c'est un petit peu moins que chez la population au niveau des incontinences urinaires, mais c'est quand même un problème qui est important, je crois. C'est important d'en parler. Oui, c'est important d'en parler. Il ne faut pas rester non plus avec ce problème-là. Parfait. Est-ce que tu pourrais nous parler, toi, un peu, en fait, des causes de l'incontinence fécale? Je suis certaine que c'est un peu différent des incontinences urinaires. Oui, c'est certain. Là, c'est vraiment différent. Alors, on parle de constipation. La constipation, oui, parce que ça peut arriver aussi qu'on perde vraiment là, des sels liquides quand même qu'on est constipé. On parle de diarrhée, naturellement. On va parler aussi de maladies neurologiques. Alors, la personne aura plus la sensation aussi le besoin d'y aller là, à la salle de bain. Et aussi, il y a d'autres maladies qui peuvent apporter aussi des incontinences fécales. Donc, on parle aussi de la médication, naturellement. C'est assez varié. C'est quand même assez varié, oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des traitements pour ça? Parce que tantôt, on a parlé de traitements pour l'incontinence urinaire. Est-ce qu'au niveau fécal, il y a des choses qu'on peut faire aussi? Oui, certainement. Alors, on parle de médication, toujours qui pourrait nous aider. La rééducation aussi intestinale, ça ressemble un peu aussi à la rééducation au niveau de l'incontinence urinaire. Des fois, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est quand même faisable. Il y a aussi au niveau de l'alimentation. Alors, je pense que ça, tu pourrais peut-être nous aider, Claudia. Effectivement, il y a des choses qu'on peut faire. Tantôt, tu as parlé de constipation, de diarrhée. L'important avec les incontinences fécales, je crois, c'est vraiment d'aller déterminer la cause. Qu'est-ce qui est en cause, en fait, dans la problématique? Si on parle de constipation, ce qu'on veut, entre autres, c'est justement de rétablir une routine au niveau de notre intestin. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là au niveau de l'alimentation? C'est d'augmenter l'apport en fibres, donc ça va être important, mais il faut toujours combiner ça avec une augmentation d'apport en eau, en liquide. Exactement, c'est très important. Parce que ces fameuses fibres-là, elles ont besoin d'eau. Ont besoin d'eau, pourquoi? Pour prendre du volume à l'intérieur de notre intestin et faciliter justement l'élimination des sels. On dit aussi que c'est important d'avoir des heures de repas régulières. Quelqu'un qui n'a pas d'horaire, pas de routine, c'est plus difficile justement pour rééduquer notre intestin. Donc, si on mange à heure régulière, ça aussi, ça pourrait nous aider. On dit d'être aussi plus actif. Quelqu'un qui ne bouge pas, qui est alité dans son lit, c'est beaucoup plus difficile au niveau de la fonction intestinale. Donc, plus je bouge, plus je m'active, meilleur c'est pour mes intestins. Les fameuses fibres, par contre, sais-tu d'où elles viennent? Les fibres? Oui, les fibres alimentaires.
Ouf, vas-y, ouais. Donc, ça vient des produits végétaux. Hein? C'est ça. Donc, on va retrouver ça surtout dans les légumes, les fruits et les produits céréaliers qui contiennent des grains d'orge, de blé, d'avoine, de seigle, etc. Donc, c'est vraiment là-dedans qu'on va les trouver. On dit que les fibres, ils ont des bienfaits, oui, au niveau de notre santé gastro-intestinale, mais aussi, ça va avoir un effet positif au niveau des maladies cardiovasculaires. Ça va faire diminuer notre taux de cholestérol dans le sang. Fait que ça, c'est bon. Hein? Les fibres deviennent comme un transporteur et envoient le gras là, à l'extérieur. On dit aussi que c'est bon pour le diabète de type 2. Donc ça aussi, ça va m'aider à gérer mon diabète. Fait qu'on voit que les fibres, ils ont quand même plusieurs rôles, dont la régularisation de nos intestins et aussi le maintien d'un poids santé. Il y a quelque chose, là, par exemple, là, j'ai un questionnement, Claudia, tu viens de parler de maladies cardiovasculaires, tu viens de parler aussi de diabète, mais ça, les fibres ne guériront pas ces maladies-là. Ne guériront pas. Ils vont nous aider à prendre en charge, si on veut, la maladie et à diminuer certains facteurs. Par contre, on le dit, ce sont des maladies chroniques, le diabète et les maladies cardiovasculaires, donc on s'en débarrasse pas vraiment, malheureusement, mais on peut avoir un impact positif grâce aux fibres. Oui, c'est à titre de prévention aussi. Hein? Effectivement. Puis c'est important aussi, je l'ai dit tout à l'heure, il faut augmenter l'apport en eau quand on mange plus de fibres. Donc, notre 6 à 8 verres d'eau par jour, qui est toujours de mise, et même un petit peu plus pour aider les fibres à travailler dans notre intestin, ça serait préférable. Oui, s'il n'y a pas de restriction naturellement. Pas de restriction. Mais je crois que tu serais bonne pour nous rappeler, toi, en fait, tantôt on a parlé d'incontinence urinaire, maintenant on a parlé d'incontinence fécale. Il y a sûrement des conséquences pour la personne, là, malheureusement, qui va vivre ces problématiques de santé-là. Naturellement, il va y en avoir quelques-unes. Alors, on va parler d'une baisse d'estime de soi. Alors, au niveau social, les gens vont beaucoup plus s'isoler, parce que c'est pas toujours facile de s'en aller peut-être au centre d'achat. On vit avec des craintes, on est insécure aussi. Et ensuite de ça, ça peut atteindre aussi au niveau de la mobilité et l'autonomie, naturellement. Puis ensuite de ça, ça peut apporter beaucoup d'infections, que ce soit des infections urinaires ou même aussi des lésions au niveau de la peau. Donc, on en parle avec un professionnel. Exactement. On ne reste pas avec notre problème. Alors, Claudia, maintenant, j'aimerais te parler de Mme Larivière. Alors, Mme Larivière, elle vit avec des infections urinaires chroniques, ça fait quelques années. Et cette dame-là, elle aimerait bien en apprendre un petit peu plus sur cette problématique-là. En fait, elle aimerait savoir les signes, les symptômes et la cause aussi de ce problème-là. Alors, c'est pour ça qu'elle nous a demandé si on pouvait l'aider. Je pense qu'on devrait être bonne pour répondre à quelques-unes de ces questions, certainement. Oui. Donc, première chose, qu'est-ce que c'est que les infections urinaires? Ce sont toutes les infections qui vont toucher le système urinaire. En fait, quand on parle des reins, de la vessie et de la prostate chez les hommes. Et on dit que pour les personnes aînées, ça représente le tiers de toutes les infections qu'ils vivent en général. Donc, c'est pas banal là, comme problème de santé. C'est beaucoup, hein? Et oui, c'est beaucoup. Et c'est un problème qui doit être pris en charge, parce que quand on tarde justement à faire le diagnostic, le danger avec les infections urinaires, c'est que ça monte au niveau rénal. Et c'est justement ce qu'on ne veut pas qu'il arrive. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Oui, exactement. Donc, on pourrait commencer peut-être par parler des signes et des symptômes d'une infection urinaire. Les plus communs qu'on connaît, c'est par exemple la fièvre, les douleurs au niveau abdominal, des envies d'uriner fréquentes. Avec difficulté, je pense. Difficulté, parce qu'il y aura sûrement de la douleur et souvent des brûlures au niveau de la miction quand on va pour uriner. On peut parler aussi de changements au niveau de la couleur de nos urines et même de l'odeur qui pourrait changer. Donc ça peut être un symptôme qu'on peut remarquer facilement. Par contre, ce qui est difficile avec les personnes un petit peu plus âgées, c'est que souvent, ces symptômes-là, ils n'apparaîtront pas nécessairement. Donc, ils vont passer inaperçus. Par contre, ce qu'on peut se rendre compte chez la personne aînée, c'est des variations au niveau de son comportement. Alors, tout d'un coup, la personne peut devenir un petit peu plus confuse, un petit peu plus agressive. Donc, il faut faire attention, ce n'est pas toujours des problèmes reliés au niveau cognitif, mais ça pourrait être un signe, justement, d'infection urinaire, surtout sachant que ça représente le tiers des infections avec lesquelles ils peuvent vivre. Alors, il faut faire attention à ces signes-là, justement, ces symptômes-là. J'aimerais ça maintenant, à ton tour, que tu nous parles des causes, parce qu'il y a sûrement des causes variées, encore une fois, on sait. Oui, exactement. Alors, il y a le vieillissement normal qui apporte justement toutes sortes de maladies. Alors, ça peut apporter beaucoup d'infections urinaires. On parle des soins d'hygiène. Pourquoi les soins d'hygiène, Claudia? C'est parce que, surtout chez les femmes, alors, quand elles vont à la selle, souvent vont s'essuyer plus de l'arrière à l'avant. Faut pas faire ça. Non, pas du tout. Alors, il faut vraiment que ça soit de l'avant à l'arrière. Même quand on fait les soins d'hygiène, alors ça serait préférable de faire ça pour éliminer justement les infections urinaires. On dit aussi que la maladie peut être aussi causée par de la médication. Alors, ça en est quelques causes aussi. Est-ce que ça peut être aussi, par exemple, si je ne bois pas assez? La déshydratation, exactement. Alors ça, plus on va s'hydrater,
plus on va s'apercevoir que notre urine est claire, alors ça va peut-être sauver quelques infections. Parfait. Et il y a sûrement des conséquences aussi, hein? J'en ai nommé quelques-unes un petit peu tantôt, mais tu pourrais nous en nommer d'autres. Oui, alors on parle d'infections urinaires chroniques. On pourrait parler aussi des incontinences urinaires qui peuvent apporter ça. Tantôt, tu en as parlé hein, au niveau de la confusion. Alors ça peut apporter ça aussi. Et ensuite de ça, bien, ça va faire quoi? Ça va amener beaucoup plus d'hospitalisation. Malheureusement, et ce qu'on veut pas surtout, c'est que nos personnes âgées se retrouvent hospitalisées pour une infection urinaire. C'est malheureux, puis en plus, sont plus sujets à être en contact avec d'autres maladies, d'autres bactéries en milieu hospitalier. Qui peuvent les affaiblir encore plus. Encore plus. Alors, on veut pas ça. Alors, Claudia, moi, je viens de te parler des causes. Maintenant, pourrais-tu me parler de quelques traitements? Oui, bien sûr. C'est sûr que d'emblée, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de traiter les infections urinaires avec les antibiotiques, que ce soit par voie orale ou par voie intraveineuse, c'est ce qu'on va utiliser. On va aussi réhydrater la personne et on va aussi la solliciter pour qu'elle boive plus. Tu l'as dit tout à l'heure, si on est déshydraté, on est plus à risque, donc notre urine circule moins, donc il y a plus de chances qu'on ait la formation de bactéries. Donc, il va y avoir ça en premier lieu. Sinon, les soins d'hygiène, tu nous en as parlé depuis le début de l'importance justement des soins d'hygiène, qu'ils soient faits par nous ou qu'ils soient faits par quelqu'un qui nous aide à faire nos soins. C'est important de faire attention justement, et même pour les culottes d'incontinence, on en a parlé tantôt, essayer de ne pas avoir des milieux qui sont trop humides, qui vont être justement un milieu de culture pour les bactéries, donc on ne veut pas ça. Et il y a aussi, tu dois sûrement avoir déjà entendu parler du fameux jus de canneberge ou des capsules de canneberge. Ça guérit les infections urinaires? Non, il faut faire attention. Ça ne nous guérira pas notre infection urinaire. Par contre, à titre de traitement préventif, si je suis quelqu'un qui fait des infections urinaires chroniques, je pourrais toujours le prendre là, pour essayer de diminuer justement la fréquence de ces infections-là. Par contre, ça n'enlèvera pas l'infection urinaire si elle est vraiment installée. On a besoin de traitement antibiotique. Alors, c'est juste ce bienfait-là que ça peut apporter à titre de prévention. À titre de prévention. Donc, on est beaucoup mieux s'hydrater. Donc, en résumé, aujourd'hui, Hélène, on a fait quand même le tour de plusieurs choses. Donc, on a commencé par les soins d'hygiène. On a rappelé l'importance de tout ça. Oui, on a parlé aussi des incontinences urinaires et des incontinences fécales. Et on a terminé avec les infections urinaires. Donc, j'espère qu'on a su répondre aux questions de nos Monsieur Larivière, Madame Lachute, entre autres, et peut-être à des questionnements des gens à la maison. Donc, on vous remercie beaucoup. À la prochaine. À bientôt.